Comment avez-vous vécu ces deux échecs et en particulier celui de Nancy, qui était un des stades titulaires pour l'Euro 2016? Mal, évidemment. Évidemment, parce que Nancy était, je dirais, dans l'aventure depuis le début, avec une vraie motivation, nous semble-t-il en tout cas, aussi bien du côté du club, qui a été l'initiateur du projet d'agrandissement de Marcel Picot, que du côté du Grand Nancy. Personne n'ignorait non plus que ce projet était fortement soutenu par Michel Platini, pour des raisons évidentes. Et puis, c'était pour, je dirais, la qualité du projet d'implantation géographique de l'organisation de l'Euro 2016, c'était important que nous ayons une ville du Grand Est qui accueille cet événement. Ça n'avait pas pu être le cas en 1998 pour la Coupe du Monde, et nous espérions beaucoup pouvoir faire entrer cette partie importante de la France aux marges de l'Allemagne, du Benelux, etc. Donc une région stratégique d'une certaine façon pour une bonne organisation et un bon accueil des supporters. C'est pour ça que lorsque est venue la décision de retrait prise par la communauté urbaine, ça a été une grande déception pour nous. Nous avons travaillé pendant 2 ans, même un peu plus, avec les collaborateurs de M. Rossino au Grand Nancy pour monter le projet, que ce soit avec Michel Dufraisse ou avec Laurence Werner et leurs collaborateurs respectifs. Jacques Rousseau, à l'époque, je le fréquentais tous les mois au Conseil fédéral de la Fédération, donc c'était de véritables relations amicales. Et c'est ce qui renforce encore un peu plus, si je puis dire, le regret de ne pas avoir réussi à vivre l'aventure jusqu'au bout tous ensemble.